Bonjour, je vous fais un tirage sur si vous hésitez entre deux personnes. Et ben on va voir un peu ces deux personnes et vos compatibilités à gauche et à droite. Donc déjà vous, alors ça je sais pas si je vais prendre celui-ci ou peut-être plutôt celui-ci. Hop. Alors déjà vous dans votre tête, concrètement dans la matière, qu'est-ce qui se passe et dans les énergies. Donc, vous êtes hyper conscient de ce qui se passe, vous êtes dans la lumière, vous savez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait pas plaisir, ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous. Vous êtes vraiment très aligné. Concrètement, dans la matière, il se passe plein de changements dans votre vie. Donc vous êtes peut-être genre acteur de votre vie, vous avez enfin arrêté d'être passif, ou alors vous aviez fait des démarches, ça bloquait, il se passait rien, et là tout est en train de se débloquer. Mais en tout cas, il y a du changement concret, qui est factuel. Et dans les énergies, la gestation, donc il y a un projet qui se prépare, peut-être même une envie de bébé qui est en train de prendre forme, mais ça peut tout aussi être un projet qui est en train de vraiment prendre forme dans les énergies. Mais c'est pas encore monté dans la matière. Donc je pense que là, il y a des changements, mais le plus gros des changements n'est pas encore arrivé. Le tsunami, c'est pour bientôt. Alors, la personne A, que vous aimez bien. Alors, elle est sereine. Elle a peut-être des problèmes de santé, peut-être fatiguée. Et dans les énergies, elle est conquérante. Elle a envie de se battre, sauf qu'elle est épuisée. Mais peut-être elle aussi, elle a l'air alignée dans sa tête, elle est sereine. La personne B, avec qui potentiellement vous hésitez. Alors, peut-être qu'elle a un petit ego ou peut-être qu'elle joue. Elle est joueuse, elle aime bien avoir du pouvoir, tester son pouvoir de séduction. Elle communique beaucoup dans la matière avec vous. Donc j'ai l'impression qu'il y en a une qui se repose et qui prend soin de sa santé, et il y en a une avec vous qui communique beaucoup. Et émotionnellement, ou en tout cas dans la matière, c'est un peu gelé. L'hiver, c'est la carte de... Peut-être qu'elle est un peu trop dans « je veux séduire pour séduire », mais mon cœur est gelé, il y a des choses à débloquer. Sauf que concrètement, vous, ce que vous voyez dans la matière, c'est quelqu'un qui communique et qui est super ouvert, et quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert de l'autre côté. Donc va falloir choisir. Un conseil pour vous vis-à-vis de la personne A et un conseil vis-à-vis de la personne B, et après je recouvre avec l'oracle de lumière. Alors, on vous conseille de clairement laisser cette personne tranquille, de la laisser s'éloigner à la campagne, elle veut s'éloigner au vert, voilà. Donc vous la laissez tranquille, vous la laissez se reposer. Et on vous conseille avec la personne B le monde végétal. Alors là, je vois beaucoup de richesse, donc peut-être vous épanouir avec, peut-être que vous allez apprendre des choses et vous épanouir, ça va être peut-être naturel, léger avec la personne B. J'ai envie d'en retirer une autre pour être un peu plus précise. Le commerce. Peut-être que cette personne B, peut-être que je vous ai dit au tout début qu'elle avait un petit ego. Peut-être que l'ego, c'est pas forcément négatif. C'est aussi bien d'avoir de l'estime de soi. Et peut-être que cette personne, en communiquant, elle est peut-être beaucoup dans le jeu de séduction, et ça peut-être que ça va vous apprendre à vous épanouir et à mieux comprendre votre valeur, à mieux vous rendre compte qu'en fait vous êtes incroyable, et vous n'êtes pas juste une personne lambda, et que donc ça va vous permettre de vous épanouir telle une fleur, de comprendre votre valeur. Un autre conseil pour être fair play des deux côtés, la séparation. On vous conseille vraiment de rester séparé de cette personne A.
et on vous conseille de vous épanouir avec votre valeur, en tout cas à court terme là-dessus. Le potentiel à long terme avec la personne A et la personne B. En tout cas, à court terme, c'est clairement vers la personne B qu'il faut se diriger. Vous avez plein de choses à apprendre de cette personne au niveau de la valorisation de soi, de l'estime de soi, apprendre à jouer aussi, c'est pas négatif, c'est important de savoir jouer, de savoir flirter, de savoir quels sont ses atouts. Alors, à long terme, il y a de l'illusion, il y a une élévation sur l'illusion qui va se lever. Donc à long terme, cette personne va vous apprendre également beaucoup de choses sur qu'est-ce que vous pensiez qui était vrai dans votre relation et en fait c'était totalement faux. Ah, beaucoup d'intrigues, oh c'est intéressant. Il y a beaucoup de non-dits qui vont être révélés à long terme avec cette personne-là. Et du coup ça va donner quoi comme... ça va donner un homme, un vrai, peut-être qu'il va y avoir de l'action, du yang, il va y avoir beaucoup de choses concrètes. Et en dos de deck, on a les âmes sœurs. Donc, j'ai l'impression que ce parcours-là est plus long à guérir. Déjà, la personne, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle devienne un homme, un vrai. Il faut qu'elle perce les illusions, etc. Et par contre, c'est votre âme sœur. Mais c'est du long terme, c'est pas pour tout de suite. En attendant, en tout cas, à long terme, comment ça se passe avec la personne B, le potentiel. Un contrat, notaire, le monde minéral, le choix. Alors, c'est beaucoup plus cartésien que émotionnel. Là, il y avait pas mal de cartes émotionnelles, on va dire. Là, c'est plus concret, on va dire. Alors, le notaire. Donc, il va y avoir un contrat entre vous. Ou alors, cette personne va vous aider sur des contrats, des nouveaux contrats que vous allez faire. Peut-être que vous aviez des blocages et elle va vous aider. Peut-être aussi qu'elle va vous bloquer vis-à-vis d'autres contrats. Par contre, elle va vous aider à vous minéraliser, à vous reminéraliser, à vous recalcifier. Peut-être que vous aviez été brisé d'une certaine façon, ou votre estime de vous, comme j'en parlais, et ça va vous permettre de réparer ça, et de faire des choix pour vous. Donc cette personne, en tout cas à long terme, elle est bénéfique pour vous de façon individuelle. Vous allez apprendre plein de choses avec cette personne. Les arts. Donc vous allez vraiment apprendre à mettre en avant votre créativité, vous. Donc hyper intéressant. Je complète tout ça avec l'oracle lumière. Donc, vous dans votre tête, la lumière. Donc vous êtes hyper conscient des schémas répétitifs, du karma qui est passé, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans la lumière et le karma, c'est finito. Dans la matière, il y a beaucoup de changements. Avant, vous vous sacrifiez et maintenant, vous vous choisissez. Donc, ce que vous changez, c'est d'arrêter de faire passer les envies, les besoins des autres avant moi. Je reste travailler avec ma collègue parce qu'elle a encore besoin de moi, elle n'y arrivera pas sans moi. Non, on arrête. Je demande à changer de département, je la laisse tranquille et je la laisse prendre ses responsabilités de sa vie et moi, je fais ma vie. Pareil pour la famille, pareil pour les amis. Je coupe ce qui ne me sert plus et dans lequel je suis dans un sacrifice. Et je pardonne. Je me pardonne le fait d'avoir mis un projet pendant trop longtemps en gestation et de ne pas avoir concrétisé ce projet. Je suis en gestation de me pardonner. Je suis en train de me pardonner et ce n'est pas fini. Donc je suis encore en train de pardonner des choix passés que je trouve aujourd'hui pas très cohérents. À l'époque, je ne savais pas comment faire autrement, donc j'ai fait des choix. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. La personne A. Alors, elle est dans la sérénité, elle est dans la compassion avec elle-même, dans sa tête. Elle a beaucoup d'indulgence envers elle-même, parce que c'est très... J'ai l'impression qu'elle est fatiguée, en fait. La purification, en fait, elle est épuisée parce qu'elle est en train de couper le toxique, peut-être même de pleurer. Physiquement, elle est peut-être en train de pleurer pour libérer la tristesse, le pardon aussi. Mais la santé, c'est qu'elle est épuisée et elle est en train de se purifier, de se régénérer.
Et dans les énergies, elle est en train d'attaquer ses illusions. C'est marrant parce qu'on avait la carte de l'illusion ici. Elle est en train de s'élever des illusions. Elle est en train de s'attaquer. Ouais, elle est en train de s'attaquer à ses illusions une bonne fois pour toutes pour arrêter de rêver et être vraiment bien concret, factuel. La personne B, elle prend ses responsabilités. Elle prend enfin son pouvoir. Elle a enfin compris qu'elle était maître de sa vie. Donc c'est vraiment du bon ego. Elle a compris que elle avait de la valeur et elle prend ses responsabilités. Elle devient adulte et elle se voit enfin face au miroir et capable de prendre des responsabilités, des initiatives, que ce soit au travail, dans sa famille, avec ses amis. Dans la matière, elle a une communication originale. En tout cas avec vous, elle est très originale, elle est vent de fraîcheur, peut-être même beaucoup d'humour. C'est très sympathique de communiquer avec elle. Et dans les énergies, dans ses émotions, il y a beaucoup de voyages. Donc peut-être qu'elle est en train de partir d'un hiver où tout était gelé, peut-être qu'elle était beaucoup cartésienne, très peu dans les émotions. Et là, elle prend son envol et elle va vers ses émotions. Ok, à court terme... Ah non, pardon, ça c'était les conseils pour vous. Alors, pour vous, vis-à-vis de la personne A, lâcher prise. L'impermanent, c'est le lâcher prise. Il faut lâcher cette personne. C'est pas le bon moment ou pas le moment du tout. En tout cas, c'est pas... faut lâcher. Ça rejoint le séparation et la laisser prendre un peu l'air frais toute seule. Par rapport à la personne B, le soutien, s'entraider avec cette personne, s'élever mutuellement, guérir mutuellement, devenir un soutien l'un pour l'autre, c'est vraiment presque une relation de meilleur ami ou en tout cas de relation karmique, ou une relation karmique, c'est pas que négatif, c'est aussi une relation qui permet d'élever l'un l'autre, qu'ils en soient conscients ou pas. Par exemple, un boss qui arrête pas de vous hurler dessus, techniquement c'est une relation karmique parce que elle vous force à vous révéler, à reprendre votre pouvoir personnel et à apprendre à dire non. C'est une relation karmique. Pas très positive, mais ça vous permet de vous améliorer. Là, c'est une relation thermique, n'importe quoi. Bah, quoique, on parle d'hiver et de réchauffement. Mais c'est une relation karmique, mais dans la douceur, j'ai l'impression. C'est très doux, vous allez vraiment vous accompagner l'un l'autre. À long terme, l'opportunité avec cette personne, une grosse transformation, la mort. Une grosse transformation avec cette personne. Et quoi comme transformation ? La communication. Oula, donc il va y avoir des communications, alors que là en ce moment, c'est mort de chez mort. Il y a séparation, campagne, lâcher prise, la santé, fatigué, dodo. Donc il va y avoir une grosse transformation de communication chez cette personne. Tant qu'elle ne s'est pas transformée, qu'elle n'a pas fini de purifier, on la laisse tranquille. Et à long terme, cette personne-là, la paix intérieure, elle va vous amener vraiment une sérénité, la vitalité, un repos. Je pense que ça, c'est une guérison, une relation de guérison. Une relation pansement, mais très, très positive. À court terme, c'est vraiment celle-ci qu'il faut privilégier. Elle va vous permettre à long terme de récupérer votre énergie, votre vitalité, de récupérer une paix intérieure, une sérénité, et donc peut-être même une guérison du cœur. Wouh! Et ben du coup, si on prend qu'une seule carte pour résumer ce tirage, le feu intérieur, donc c'est vraiment un tirage. Je ne sais pas si vous choisissez la personne A ou la personne B, qu'est-ce qui vous parle, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous permet de retrouver de la chaleur intérieure, de votre pouvoir personnel et de votre valeur d'estime de vous. Vous arrêtez d'attendre quelqu'un qui en fait ne va pas bien, vous priorisez les gens qui vous font du bien et on verra au moment venu qu'est-ce que vous décidez, mais en tout cas vous êtes suffisamment consciente dans la lumière et dans la sérénité, dans la paix intérieure pour prendre les choix quand il faudra. Ça se trouve dans 6 mois, vous choisirez une personne C, une autre personne, mais en tout cas aujourd'hui
Moi, je vous dirais de choisir plutôt la personne B qui est un lien de guérison absolue dans la douceur. Très bonne journée à vous et abonnez-vous pour demain.